Gérard Poirot, puisqu'il faut quand même continuer à commenter l'actualité. Gérard Poirot a fait une jolie rencontre sur le trottoir d'Europe 1. Il est directeur commercial, Gérard Poirot. Et il va gagner beaucoup d'argent grâce à cette rencontre. Mais qu'est-ce que dirige Gérard Poirot et qui a-t-il rencontré sur le trottoir d'Europe 1 C'est pour les radars pédagogiques. Expliquez. En fait, c'est le constructeur ou le créateur des radars qui mettent des panneaux qui donnent la vitesse dans les villes. Et il a entendu, je crois, l'annonce, le mec parlait à Europe 1. Claude Guéant. Voilà, Claude Guéant. Et donc, il est venu direct et il l'a chopé en bas d'Europe 1 en lui disant, moi, j'en ai des trucs à vitesse. Et l'autre, il a dit, je les prends. Excellente réponse de Michel Bernier. Alors, effectivement, Gérard Poirot a entendu Claude Guéant au grand rendez-vous du Parisien aujourd'hui sur Europe 1. Il a bondi dimanche dernier en écoutant Claude Guéant évoquer le déploiement sur les routes d'un millier de radars pédagogiques. Il a dit « Moi, j'en ai à votre disposition. Voici les nouveaux radars pédagogiques que je vous propose. » Et c'est vrai, on les a vus à la télé. Ils sont différents de ceux d'avant. C'est-à-dire que non seulement ils vous donnent la vitesse à laquelle vous roulez, mais celle à laquelle vous devriez rouler et le point, ça c'est nouveau, le point que vous risquez de perdre si vous continuez. Pardon ? Il n'y a pas le montant de l'amende en plus. Je crois pas qu'il y ait le montant. Il y a la photo aussi que vous risquez d'avoir. Je croyais qu'il devait y en avoir des milliers. Avec 75, ça va pas faire. Non, mais là, il en a en stock 60. Il va continuer à en construire, puisque monsieur. Mais le mec, il a chopé le marché. Il faut le temps de les installer. Même si on n'a pas bien compris ce qui va être enlevé, pas enlevé, ce qui va être remis. Ça va être remplacé. Ce qui existe actuellement va être... Le porte-parole du gouvernement vous parle. Voilà, le technicien de l'affaire. Oui. Ce qui existe actuellement va être peu à peu remplacé par les radars pédagogiques. Et peut-être plus tard, il y aura derrière les radars pédagogiques un remake des radars qui existent actuellement. Tu veux dire qu'il y aura Vous avez plus compris? Non. Bon, moi non plus. Excusez-moi, j'en fous. Excusez-moi. Je m'adresse au Ce serait technicien. un scandale. Tu veux dire qu'on va retirer les radars complètement? Oui, madame. Ah ben alors, Mais écoutez. c'est pas ça du tout. Pour les remplacer par des radars qui indiquent la vitesse. Mais non, c'est pas ça. mais Mais Quoi, non. des- Ils vont laisser les radars, ils vont mettre ça en Bien plus. sûr, ils vont mettre ça Et en ce qu'ils plus. vont retirer, c'est les panneaux de signalisation des radars à Mais tu 300-400 sais. mètres quand t'arrives. Oui. Là, actuellement, je vais vous dire, les équipes de la DDE, ils sont là, ils partent le matin. Ils enlèvent les panneaux. Le lendemain, on leur dit non, faut les remettre. Ils les remettent. Après, ils repassent. Non, mais ça fait du boulot pour tout le monde, c'est bien. Parce Faire qu'on et les voit- défaire, c'est travailler, Ah, disait mais ma c'est grand-mère. génial. Non, mais il se passe, il y a un mouvement au bord des Il va autoroutes y en ce avoir un moment. mouvement de bras d'honneur parce que les Mais mecs en même de la temps, c'est pas DDE, bon pour l'excès de vitesse parce qu'il faut qu'ils aillent en voiture, Voilà, ces c'est gens-là. Donc ils vont aller de plus en plus vite. Il faut quand même être un peu sérieux. Et cette histoire de radar, moi, je suis horrifié par ces députés de UMP, qui ont fait toute PMU, cette comme vous révolte. voulez. Écoute, arrête. C'est ridicule. Toi, t'as déjà conduit, Claude? Moi, j'ai beaucoup conduit, mais mon mari m'a retiré mon permis de conduire. Non, c'est lui qui l'a retiré directement. T'as même pas besoin de radar, toi. Il me l'a repris il y a à peu près 45 ou 50 ans. Il m'a repris mon permis de conduire. Il vous Le a retiré radar. votre permis, mais lui, il conduisait alors qu'il était quand même... Ouais, mais j'ai jamais osé lui dire qu'il devrait arrêter. C'est vexant pour un monsieur lui dire, écoute, arrête, tu vas tuer quelqu'un. Mais il s'en est rendu compte lui-même. Un peu tard, un peu tard. Surtout qu'il était toujours sous, lui, quand il conduisait. Et jamais. J'aime bien les leçons de sécurité routière, mais avec quelqu'un qui était ivre-mort. Vraiment, avec le bicorne et Jamais l'épée. on C'est a l'épée eu- coincée entre les deux sièges. Jamais, c'est inouï. Même en Bretagne, où on a notre maison. Bah, en et Bretagne, Ouais, comme c'est- tout le monde est dans le même état. Non, il y a pas. On n'a jamais eu de toute notre vie un contrôle. Moi, j'espérais qu'on aurait un contrôle. Ça lui aurait servi de leçon. Mais vous aviez pas Rien. peur à côté de lui en voiture quand vous Ah, saviez... j'étais très contente. Ah oui? Bah oui, je me suis dit comme ça, je pars avec lui. Mais il avait l'habitude, c'est ça. Il devrait y avoir un permis sous alcool, en fait. C'est-à-dire? Bah, il devrait y avoir une partie du permis où tu as le droit de conduire bourré. Si tu conduis bien, tu as un permis où tu as le droit de conduire en étant bourré ensuite, quoi. Faudrait que tu t'y remettes. Mais non, à mon âge, tu sais quel âge je suis. Oui, je sais ça, mais ça t'empêche que tu peux conduire. Entraîne-toi sur un corbillard. Je vous conduisais, Jean-Pierre? Évidemment. Il est tout petit, il a 74 ans. Enfin, vous Tu vois pas. conduisez, Il a vous, encore Jean-Pierre? il a encore un A Évidemment, sur pourquoi sa cet voiture. étonnement? Bah, enfin, quand même, vous n'êtes pas tout jeune, vous Mais picolez 60 pas mal. Quoi? Mais vous n'avez pas honte de dire des Bon, choses enfin, je vous vois pareilles? pas. Alors, vraiment, Ah, c'est je pensais vrai, que vous aviez un pourquoi chauffeur, je vous imaginais pas. Avec quels moyens? Oh. Alors là, Même
un chauffeur leader Price, j'en sais rien moi, mais... Non, il a pris un chauffeur bourré. Mais enfin, je vous imagine pas au volant, vous êtes là tremblant, en train de tremblotant. J'ai une voiture automatique, ce qui fait que je ne passe pas les vitesses. Donc déjà, ça ne sert à rien, cette main qui tremble. D'accord. Et en plus, je vous dis, je vous ai déjà dit 100 fois, et c'est humiliant que vous ne vous en souveniez pas, je tremble depuis l'âge de 16 ans. D'accord. Ça a commencé Vous avez par- commencé à boire à quel âge alors Je ne sais pas, la boisson. Ah non. En général, dès que je me mets à boire, je ne tremble plus. Ah bah alors. Enfin, quand même, voilà, vous êtes quand même connu pour être quelqu'un, on va dire, de festif, de joyeux, Jean-Pierre, et je vous vois mal reprendre la route pour aller dans votre Mais campagne. je n'essaie pas de conduire bourré. Quand je suis bourré, je me couche. Ah, je vous vois plus. De toute façon, je vous vois. C'est hublot, en plus vous êtes bigleux, vous voyez rien. Comment? Mais Non, c'est formidable. Non, mais je vous vois. cumulez tous les Mais dangers. je vois plus que vous. Bourré, tremblotant, Miro. Mais vous ne voyez 74 ans. Mais Jean-Pierre, vous cumulez tout, quoi. Vous êtes un danger sur la route. Mais tu dis n'importe tout. quoi, Mais Laurent non. Ruquier. Il recommande des menus, un repas entier pour 3, 5, 10 personnes à 12 €. Oui. Comment veux-tu qu'on puisse acheter de quoi boire avec ça? On est même obligé de boire l'eau du robinet. Ça, c'est excellent, Jean-Pierre. Ah, ça, c'est excellent. Non, mais, et vous avez quoi comme voiture, Jean-Pierre? Non, vraiment, je vous imagine tellement pas en voiture, en train de conduire. Une ambulance. J'ai la Il a même une boîte voiture. C'est Mister Magoo au volant de sa petite bagnole. Là, il a une boîte automatique pour tenir le verre de blanc comme ça. Pas du tout. La phrase de mon père que je dis dans le spectacle, si Allez-y. 20% des accidents sont provoqués par des buveurs d'alcool, ça veut dire que 80% sont provoqués par des buveurs d'eau, c'est donc eux qui sont dangereux. Et les flics vous reconnaissent alors quand ils vous arrêtent. Oui, Ah. l'autre jour, c'est vrai que j'avais un petit peu dépassé la dose. Ah, tiens. Mais c'était pas grave, j'étais pas très loin de chez moi et je rentrais chez moi. Et alors ils m'ont dit: ah oui, bon, c'est pas grave, c'est votre métier.